L'enceinte connectée Google Home Mini espionnait ses utilisateurs. Google est contraint de revoir sa nouvelle enceinte qui souffre d'un bug lui permettant d'espionner ses propriétaires. Un journaliste a ainsi été enregistré durant plusieurs jours à son insu. Petite mais indiscrète, la Google Home Mini est accusée d'avoir espionné ses utilisateurs pendant plusieurs jours. Présentée le 4 octobre dernier, lors de la conférence de rentrée de Google, cette assistante domestique miniature permet de répondre à des questions, dérouler l'agenda ou donner la météo du jour. À quelques jours de sa sortie officielle, de 19 octobre prochain, elle a été prêtée à plusieurs journalistes pour une phase de test. L'un d'entre eux, Artem Rusakovsky, s'est rendu compte que le Google Mini était en fait un son écoute 24/24 en raison d'un bug activant d'office l'assistant. Normalement, il faut initier un ordre par OK Google pour se déclencher l'assistant et qu'il enregistre des bruits et voix environnants. Le journaliste s'est toutefois aperçu que les diodes situées sur le dessus de l'appareil clignotaient de façon tempestive, signalant que l'appareil était en fait sur écoute. Pour confirmer son intuition, le journaliste s'est connecté à l'interface qui recense l'ensemble des activités enregistrées sur les appareils connectés à Google. Il a alors compris que la quasi-totalité de ses conversations avait été transmise à Google. Google a réagi en quelques heures à ce dysfonctionnement, préférant retirer de façon permanente l'option responsable de cette faille, de ses Google Home Mini. Le constructeur a en effet placé un bouton tactile au sommet de l'enceinte qui s'active à la moindre vibration. La mise à jour des Home Mini devrait être effective à compter du 15 octobre 2017. Google ne veut absolument pas rater le lancement de la Google Home Mini, sur laquelle il compte beaucoup pour s'imposer sur le marché des enceintes connectées. Cette déclinaison de l'enceinte intelligente Google Home est vendue beaucoup moins cher que sa grande sœur à $149. Elle coûte $49 et se décline en 3 coloris. Mais comme le reste de la gamme, elle est activée via l'assistant vocal Google Assistant et se montre compatible avec 1000 objets connectés. Elle peut aussi tout simplement diffuser de la musique ou la radio sur simple commande vocale. Avec son tarif attractif, Google Home Mini doit introduire le service Google dans un maximum de foyers et encore mieux rivaliser avec Apple et Amazon, absent pour le moment du marché français, mais déjà très présent sur le marché des assistants intelligents. L'assistant personnel est en fait un porte d'entrée de la grande consommation. On ne va plus faire ses courses sur un site en ligne, mais commander directement un produit assistant vocal. Les entreprises qui développent ces logiciels y voient une aubaine commerciale. Elles peuvent construire des espaces clos avec quelques applications partenaires savamment choisies qui favorisent leurs propres affaires. Leur argument est avant tout celui de la simplicité quand on utilise un appareil sans écran ni clavier. Il est plus pratique de prononcer le nom d'un produit plutôt que de parcourir le catalogue d'un magasin en ligne. Cela pose toutefois des graves problèmes de concurrence. Google a déjà été condamné par Bruxelles pour abus de position dominante car il mettait davantage en avant ses produits sur son moteur de recherche Android. Mes amis, Google voulait commercialiser une enceinte qui écoute les conversations. Les gens ils pensent que c'est nouveau ou que c'est impossible de le faire, et vous voyez là que c'est possible de le faire, sauf ils avaient un souci avec le bouton tactile, que malheureusement ça n'a pas marché. Oh là là, ils ont pas eu de chance, hein. On peut dire qu'ils ont pas eu de chance. Si vous pensez que ça c'est nouveau aussi, détrompez-vous, Google. Dès que vous avez l'application OK Google, vous dites OK Google à votre téléphone, lui, il va s'activer la recherche Google. Ça veut dire qu'il vous écoute. Si vous pensez que par magie, les mots abacadabra, OK Google va activer quoi que ce soit, je pense qu'il va falloir que vous faites un peu de recherche. OK Google, ça veut seulement dire que le téléphone, il est toujours sur écoute. Et le moment que vous dites OK Google, ce sont des mots de passe qui vont lancer la recherche. Mais, au préalable, l'application est toujours activée. Ce qu'ils ont voulu faire avec l'enceinte Google, c'est pareil, parce qu'il faut un microphone sur l'appareil pour que vous puissiez faire vos demandes.
Et ce microphone, ce monsieur journaliste, il a vu qu'il était toujours activé. Donc, soit Google s'est implanté à mettre de voyants qu'il fallait pas mettre. Je pense que les prochains incendies vont pas mettre de voyants comme ça. Soit ils ont raté, ils ont laissé passer un truc, un logiciel, et que ça activait, ça faisait montrer aux utilisateurs que lui, effectivement, il était sur écoute, il sauvegardait les conversations. Parce que si vous regardez l'article, les conversations, elles étaient envoyées à Google. Donc, si vous parlez des affaires avec quelqu'un, si vous parlez des sujets sérieux avec quelqu'un de plan amoureux, financier, quoi que ce soit, Google, en ce moment-là, je suis en train de faire cette vidéo, et Google, ils écoutent, s'ils veulent, écouter cette conversation, et ce sera stocké dans leur moteur de recherche, ça sera stocké dans leur serveur. Donc, ça sortit par hasard? Non, je pense pas que ça sortit par hasard. C'est, encore une fois, c'est une histoire pour voir combien de personnes réalisent la réalité qui les entoure. Et encore une fois, il y a cette histoire. La plupart des gens ne vont pas réaliser le préjudice qu'il peut y en avoir, comment c'est sérieux la privacité, le gain de privacité de notre vie par rapport à l'internet et aux services et à toutes les applications et tout ce que ça nous entoure. Les gens ils prennent pas au sérieux et je parie que le produit il va être vendu par des millions et je pense que encore une fois les moutons ils seront pas ils ont pas conscience de la réalité qui les entoure. Ça, c'est la réalité. Les gens, ils s'en foutent. Voilà.